ignoble chez vous. Petite bicoque en prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres et la peinture de mur, elle est au sol. Il a acheté sur plan un 3 pièces à un promoteur immobilier. Mais le mal logement, c'est un véritable fléau dans notre pays. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? Mais monsieur, je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Et vous, monsieur, vous êtes chez moi. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches? Je choisis la solution offensive. Les fenêtres, elles sont avec les portes dans le jardin. Offensive. Hé, entrez, entrez. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? Vous êtes ici chez moi. Vous êtes ici chez moi. Vous êtes ici chez moi. Et aujourd'hui, chez moi, c'est chez Mathieu et son épouse à Montesson dans les Yvelines. Ils étaient en appartement et ils cherchaient une maison de 3 chambres dans leur quartier, une maison où s'installer avant la conception de leur deuxième enfant. Grâce à Éric Gamero, leur agent immobilier, ils ont trouvé la maison de leur rêve, là où ils voulaient, et qui plus est une maison plus grande que prévu. Seul bémol, ils ont dû prendre leur mal en patience car la construction a mis beaucoup plus de temps que prévu. Leur petite fille avait 6 mois quand ils ont fini par emménager. Alors oui, ils auraient pu baisser les bras, mais ils ont joué la persévérance et aujourd'hui, ils ont une maison bien au-delà de leur espérance. Allez, on vous dit tout. Alors notre histoire, nous on est des cadres actifs d'une petite quarantaine avec 2 enfants, donc une petite fille de 7 ans et une petite fille de 9 mois. Donc ce qui a motivé notre projet immobilier, c'était l'arrivée de notre dernière fille. On était en appartement, on avait envie d'une maison. Donc on a commencé à prospecter sur notre quartier. On est à Montesson dans les Yvelines. Et en cherchant sur le site Bien Ici, on avait trouvé un projet qui nous paraissait bien et qui était vendu par l'agence Éric Gamero. On avait un appartement de un F3 de 75 mètres carrés. Donc à 3, c'était parfait. À 4, ça commençait à avoir un petit peu trop de promiscuité. Donc on voulait plus grand et on voulait aussi un extérieur. Donc notre choix c'est basé sur une maison avec un petit extérieur et un peu plus grand. On voulait 3 chambres. Après, grâce à Eric, on a réussi à en avoir 4. On avait un budget de 600 000, tout inclus. Donc acquisition et frais d'agence. Et la surface, on visait une maison de 200 mètres carrés à la base. On a réussi à avoir plus. Au final, on a fini avec une maison de 130 mètres carrés. Comment vous avez fait, Eric, pour faire entrer une chambre de plus dans le budget? En l'occurrence, pour Mathieu, on a fait valoir, et ça a été notre chance, c'est un programme neuf, puisqu'il nous a sollicité particulièrement sur un programme neuf qui était sur Montesson, et que sur les frais d'acte, comme ils sont réduits à la base, ça leur a permis d'étendre un petit peu leur portefeuille et d'acheter une maison un petit peu plus grande qu'ils auraient pu prévoir dans l'ancien. Mais du coup, vous avez fait des concessions sur le quartier, Mathieu? Grâce à Eric, on n'a fait aucune concession. Aucune concession, et on a même eu plus que nos attentes. Alors c'était un dossier qui était un petit peu compliqué parce que c'était un programme neuf, ça a pris d'énormes retards. Il y avait un petit peu, vu qu'on on était en discussion avec Eric en 2018, mais au fur et à mesure que la maison se construisait, le promoteur changeait un petit peu les règles du jeu. Donc on a eu un support d'Eric qui a été fantastique, où il n'a pas hésité à solliciter son propre avocat pour nous donner les réponses qu'on attendait dans le but de finaliser cette vente. Il y avait des problèmes de conformité, donc ça prenait du temps, des signatures qui se décalaient. Beaucoup de sujets administratifs qui sont très très longs et qui mettaient énormément de temps à se régler entre le promoteur, qui avait une part de responsabilité, entre la mairie, qui elle tenait ses délais administratifs assez longs, hein. Et puis nous on a fait notre métier, on a essayé de coller tout ça entre deux et puis a priori écoutez, ça a pas mal fonctionné. Vous avez amorcé ce projet en 2018 et vous êtes rentré dans les murs quand alors? En juillet 2021. Mathieu, vous aviez imaginé que ça pouvait durer aussi longtemps, la construction d'une maison? Jamais. En aucun cas, au début, sur le papier, je crois que la livraison des maisons était prévue pour décembre 2019. Donc nous, dans notre processus, on souhaitait avoir un deuxième enfant et on souhaitait emménager dans notre maison avant que notre enfant soit conçu ou né.
Et au final, vous voyez, ma petite fille avait 6 mois quand on est rentré dans les lieux. Mais voilà, ça a été moralement, nerveusement, un dossier très très compliqué sur lequel on a failli baisser plusieurs fois les bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que Montesson est un marché extrêmement tendu, avec énormément de demandes et très peu d'offres, bien souvent à des prix qui sont malheureusement bien au-delà de nos budgets, avec les frais de notaire. En plus, c'était pas possible, donc on s'est accroché corps et âme. Eric nous a toujours soutenus en nous disant que l'issue serait favorable, et on y est arrivé. Et notre agent immobilier qui s'est occupé de nous au quotidien est devenu un proche ami, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble à étudier le dossier, à le revoir, et puis de fil en aiguille, maintenant il revient toujours à la maison, mais pour des choses bien plus légères. Bon, alors c'est comment chez vous? Et c'est très joli, c'est une très belle maison. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette maison? Le fait que ce soit une maison neuve, donc qui veut dire une maison RT 2012 avec une isolation, des consommations énergétiques bien moindres que dans l'ancien. On voulait une grande caisse de vie, et les maisons neuves aujourd'hui offrent cette possibilité. Notre salon salle à manger, c'est 50 et quelques mètres carrés, et c'est exactement ce qu'on recherchait. Donc on savait que cette maison était faite pour nous. Une maison faite pour vous donc, même si les choses ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Avant de parler des difficultés du dossier, parlez-nous de Montesson. Montesson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village avec un petit centre-ville, des commerces de proximité. Donc quand on est nous on est dans le quartier centre, on n'est pas dans l'hypercentre, mais l'école est à 5 minutes à pied, boulangerie, boucherie, supermarché également. Donc c'est l'avantage de la proximité parisienne et l'avantage d'une atmosphère village. Côté financement, comment ça s'est passé? Alors on était propriétaire de notre appartement. On a fait le choix de vider un peu nos épargnes et de garder notre bien à la location, de le mettre en location pour pouvoir financer cet achat. C'est un scénario classique, ça? Des clients comme ça, on leur rêverait quotidiennement. Malheureusement, ils se font beaucoup trop rares compte tenu des prix qui sont pratiqués dans la région. Alors pas qu'à Montesson, mais sur toute cette boucle de Seine, il est très très rare aujourd'hui, malheureusement, d'avoir ce profil de client. Ça veut dire, Mathieu, que vous n'avez pas du tout eu de recours au crédit? On a eu recours au crédit, mais aujourd'hui, en étant déjà propriétaire de notre appartement et en ayant fini de le payer, on n'avait pas besoin de le vendre pour avoir un apport. On a fait un crédit de 360 000 euros sur 25 ans, je crois. J'en sais rien, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça. C'est 25. Je crois que c'est 25 ans avec une mensualité à 1600 euros par mois. C'est votre femme qui tient les cordons de la bourse? Bien sûr. Je lui demande ma carte bleue pour aller faire des courses, et de temps en temps, elle me donne un peu d'argent de poche. Et ça, c'est courant? Alors, pour le coup, c'est très courant, parce que vous en avez deux qui sont face l'un à l'autre, et qui, j'allais dire malheureusement, ou plutôt heureusement, font une totale confiance à nos épouses par rapport à l'utilisation de la carte bleue et des finances mensuelles. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que même si les choses ont traîné en longueur, Mathieu, vous vous estimez heureux, vous n'avez pas de regrets? Non, aucun regret, même le sentiment d'être privilégié d'avoir pu trouver dans notre quartier la maison que l'on voulait, qui correspondait à nos besoins, et privilégié d'avoir eu une agence immobilière qui a su nous écouter et surtout nous soutenir. 3 ans, c'était extrêmement long, et je pensais pas que ça pouvait être si difficile. L'agence Gamero a redoré pour moi le métier d'agent immobilier. Qu'est-ce que vous aviez comme image du métier d'agent immobilier avant? Quand on voit le montant des commissions et quand on fait une visite et qu'on signe la maison, on se dit qu'ils ont pris en moyenne 4% du prix de vente du bien en 10 minutes. Ça, c'est sur une vente très très simple et très classique, mais derrière ça, sur tout un tas de dossiers, il y a énormément de contraintes. En tout cas, le nôtre, je sais pas, je dirais que vous avez bien passé 500 heures, 600 heures sur notre, même plus. J'ai participé à des frais. Ouais, les apéros, on les compte pas, mais bien 500-600 heures sur notre dossier pour avoir une commission à la fin qui m'aurait semblé beaucoup sur une vente classique, mais qui n'est rien du tout par rapport au temps qu'ils ont passé et à l'énergie qu'ils ont fourni et aux frais qu'ils ont engendrés. Sur ce dossier-là, je vais être très clair. C'était un accompagnement professionnel, un accompagnement psychologique pour moi. C'était des clients que je ne pouvais pas lâcher pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a commencé par un petit souci de prix
et mes honoraires, je vais être très clair, qui étaient de pas loin de 20 000 euros, c'était sur une vente traditionnelle, se sont traduits sur une vente définitive à 5 000 euros d'honoraires. Donc c'est un dossier très particulier. Je ne peux pas me permettre de faire ça sur tous les dossiers. Je veux, avec cet entretien, aussi redorer notre métier, parce que c'est un métier qu'on fait beaucoup avec passion. Mathieu, vous avez été sensible au geste. Si vous voulez, avec l'idée que j'avais des agents immobiliers qui gagnent beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, c'est très terre à terre hein, comme analyse, mais voyant toutes ces heures passées et voilà, Eric a réduit sa com sur un appel où il m'a appelé, il m'a dit voilà Mathieu, le promoteur a décidé d'augmenter de 30 000 euros le prix du bien. Et moi je lui ai dit bah écoutez Eric, voilà c'est la fin de la discussion parce que je ne pourrais pas monter de 30 000 euros mon prix. Et Eric directement m'a proposé qu'on fasse moitié-moitié, qu'on prenne chacun une moitié de l'augmentation, donc 15 000 euros chacun, donc 20 000 moins 15 000 et il a eu 5 000 euros. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu aller jusqu'au bout de l'opération. Alors, le ressenti aujourd'hui, c'est quand Eric m'a appelé pour faire cet entretien. Eric pourrait m'appeler d'ailleurs pour n'importe quoi. Il sait que je viendrai. Voilà, on est passé au-delà de la relation client traditionnelle parce que leur geste est d'une beauté qui nous a beaucoup touché avec mon épouse. Au niveau du promoteur, il n'y a pas eu de geste. Le promoteur avait vendu ses maisons et malheureusement, entre le début et la fin du programme, le marché immobilier a littéralement explosé. Ce qui fait que le promoteur, à un moment donné, s'est senti lésé entre l'accord du prix de vente, avec tous les soucis qu'il a vécu, et il en a vécu un paquet, voilà, à sa décharge, et tous les soucis qu'il a vécu, il a décidé d'augmenter le prix de vente, ce qui m'a paru complètement hallucinant. Je ne peux pas comprendre une telle attitude. Même si je la comprends financièrement, je ne la comprends pas moralement. Lui n'a pas voulu accompagner financièrement, il nous a accompagnés sur d'autres points. Mais moi, j'ai voulu accompagner financièrement parce que je ne me voyais pas, au bout d'un an et demi, dire à mes clients, la maison, elle est plus pour vous. Vous avez attendu 1 an et demi pour rien. Et puis, maintenant, il y a une augmentation de prix. Et puis, cette augmentation de prix, vous la subissez seul. Est-ce qu'à un moment donné, Eric, vous avez songé à attaquer le promoteur? Je préfère un bon arrangement qu'un mauvais procès. Et un mauvais procès, on serait parti en procédure. Et peut-être qu'aujourd'hui, Mathieu, qui est en face de moi, qui est devenu un vrai client et ami, aujourd'hui, serait peut-être un client lambda, avec une procédure où je ne connais pas la fin et peut-être qu'il sera encore dans son logement. Il n'y a pas de procès d'intention. Il a rencontré, lui, des problématiques de construction qui ont allongé les délais, des changements de PLU en cours de route dont il n'était pas responsable non plus, qui ont entraîné des délais administratifs extrêmement longs et des coûts. Moi, le promoteur, forcément, sur 3 ans, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Il a son entreprise, il a ses problèmes, nous on a les nôtres. Eric, il a les siens, et c'est pas, il y en a pas un qui a fauté plus que l'autre. C'est juste que voilà, il y a eu une succession d'enchaînements et que l'évolution du marché de Montesson, je sais pas, en plus de 2 ans, ça avait pris quelque chose comme 7 ou 10% sur la maison, 30 000 euros d'augmentation par rapport à l'évolution du marché, c'était pas cher payé non plus. Je comprends que la patte du gain puisse être amenée à changer les accords qu'on avait pu avoir, surtout que c'était des accords qui étaient plus moraux qu'écrits. Donc voilà, ça se conçoit sur le papier. Voilà, et c'est là où j'interviens, c'est que la moralité pour moi a plus de valeur que l'écrit et que des procès qui ne servent à rien, où on ne sait pas où on mène. J'ai conservé aujourd'hui un promoteur avec qui je fais un peu moins d'affaires certes, mais qui est resté quelqu'un qui est lié à mon agence. J'ai la chance d'avoir un client qui est resté client, mais en plus ami. Donc voilà, ça c'est la finalité et c'est ce que j'appelle la beauté de notre métier quand on essaie de le pratiquer au mieux. Chez moi, un podcast réalisé par Ariane Artignan, en collaboration avec MySweetProd et Tip Top Records. Une production bien ici. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes, sur mysweetimo.com et sur bienici.com.